tous, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de nos petites recettes avec ce confinement. Donc aujourd'hui ça va être quiche Lorraine, donc bon, à notre façon, hein, puisque on a beaucoup de façons de faire. Hein. Donc comme avec la tarte, on prend notre pâte, on étale au rouleau en faisant un quart de tour régulièrement pour garder notre pâte ronde. Donc comme avec la tarte aux abricots, notre abaisse de pâte à 2-3 mm d'épaisseur, piquée sur la pâte, les trous à l'extérieur, donc côté moule ou cercle, hein, le cercle ou le moule préalablement graissé pour éviter les problèmes au démoulage. Et donc on va refaire notre fonçage comme la dernière fois, avec notre angle le mieux possible dans le fond du moule. Exactement comme pour la tarte à l'abricot en cercle, avec une bordure. Bon, vous, sur vos moules, si vous êtes dans une tourtière ou dans un moule à tarte traditionnel, vous n'avez pas besoin de faire ce rebord. Donc une fois que ce rebord sera fait, il faut alors là bien respecter un temps de repos, parce que la pâte, comme on dit, elle a du corps, donc elle est plus élastique. Donc pour éviter de vous retrouver avec tout l'appareil à quiche qu'on mettra tout à l'heure dans votre four, moi je vous conseille de foncer votre pâte, enfin votre moule la veille, et faire votre quiche le lendemain. Comme ça au moins il n'y a pas de risque. Hein. Donc voilà. Donc ensuite, on va passer, donc une fois que votre tarte est bien refroidie, qu'elle a bien reposé, on va passer donc au garnissage. Donc moi, j'aime bien mettre et jambon et lardons. Alors les vrais puristes, ils vont crier au secours parce que normalement c'est uniquement des lardons. Mais bon, après, on peut mettre un peu ce qu'on veut. Hein. Dans les quiches Lorraine, on peut mettre du thon, enfin ça s'appellera plus Lorraine, mais dans les quiches en général, voilà. Voilà, on garnit comme il faut. Hein. Voilà. Donc après, le râpé, ça c'est pareil, les puristes normalement il n'y en a pas. Mais bon, on met le râpé, moi j'aime bien, c'est ce qui fait bien caraméliser. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça, on va prendre notre appareil à quiche, voilà, qui est là. Donc je vous donne la recette, donc c'est 250 g de crème fraîche épaisse, 35% de matière grasse, 250 g de lait et 5 œufs. Voilà, après vous pouvez faire pas mal de choses, hein. Pas mal de choses avec ça. Hein. Voilà. Donc une fois que ça a bien reposé, qu'on a bien garni, donc on n'a plus qu'à garnir avec notre appareil à quiche. Donc pour une quiche à peu près de cette taille-là, de 22 cm, vous comptez en gros 200 g d'appareil à quiche. Hein. Voilà, une fois que c'est garni à un demi-centimètre du bord, un bon demi-centimètre du bord, on n'a plus qu'à enfourner à peu près entre une demi-heure et 3/4 d'heure à 180 degrés. Bon, donc voici notre quiche maintenant terminée après une quarantaine de minutes de cuisson. Donc après, vous pouvez la décliner comme vous avez envie. Hein. Voilà, ben, merci d'avoir suivi.